quoi je me mêle? De quoi je me mêle si il y a eu plusieurs tentatives pour que je ne revienne pas tourner cette émission, mais j'ai vaincu le signe indien et je suis bien là. De quoi je me mêle si je suis très heureux de vous retrouver pour qu'ensemble on puisse scruter l'horizon de l'actualité au Bénin dans son entièreté. Actualité que je vais commencer par indépendance, tcha-tcha, je sais pas, mais je suis sûr que vous avez tous vu comme moi comment le prégo il sait esquisser les pas de danse. J'ai comme l'impression qu'à un moment, hein, qu'il était jeune, son excellence Atta Yahweh, c'était un grand chorégraphe. Parce que, vous voyez, c'était comme ça. C'était quand même bien rythmé également avec la daronne. Ils ont esquissé quelques pas de danse. Franchement, chapeau. Chapeau, et il profite pour être en congé. Il part en congé avec tout le gouvernement. C'est vrai qu'avant, on n'était pas habitué à ça, hein, prendre des congés au Bénin. Qui? Ici? Non. Mais ça innove, c'est quand même intéressant. Mais s'il vous plaît, Atta Yahweh, est-ce que pendant votre congé, ceux qui sont exilés, ils peuvent revenir au Bénin? Le temps que vous finissez le congé, et quand ils vont sentir que vous revenez, ils peuvent repartir. Bref, c'était Roto qui m'avait demandé de vous poser cette question, c'était pas moi-même. Et pendant qu'on y est, il a bien envie de venir faire son show. Allez Roto, on y va. Alors après le show de Roto, on va retrouver un show qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui continue d'ailleurs d'alimenter la polémique dans toute son entièreté. C'est bien sûr le show de Dadju. Dadju, ce show qu'on a tous connu par ici et qui depuis essaye quand même de garder la laine, d'être présent. Ce show où on a entendu des choses et je vous dis la vérité aujourd'hui, ce qui s'est véritablement passé. Vous voulez savoir? Passez à autre chose. Parce que le concert lui-même, c'était un concert réussi. C'était un concert réussi. Demandez à ceux qui étaient dans le public, quand Dadju a fait un show de plus d'une heure, s'ils ont kiffé ou pas. Demandez-leur quand les artistes passaient, comment ils étaient. Regardez les images. C'était un show réussi. C'est le lieu quand même de saluer toute l'organisation. Niveau de la billetterie, niveau du son, niveau de l'image. Franchement, regardez le podium, comment il était beau. Et vous avez raconté des inepties tout le temps. Et après, c'est vrai qu'il y a eu de gros incidents. Mais je trouve que les incidents qui se sont produits dans les coulisses sont faits pour être dans les coulisses. Et puis tous ces personnages qui sont en train d'alimenter la polémique. Kit a été attaqué par un chien ou Kit aurait été attaqué par un chien qui ne veut pas baisser sa garde, qui commet un huissier, toute l'histoire qu'il y a derrière cette affaire. Je trouve quand même que nous sommes tous béninois et qu'il ne devrait pas y avoir de problème qui puisse nous dépasser. Mais non, on peut toujours se voir, s'entendre, discuter pour que la paix revienne. De quoi je me mêle? Si je trouve que ce qui va amener la paix dans le secteur du football béninois et surtout dans celui du sport en général, c'est cette idée de dingue trouvée par le ministre des Sports, son excellence Oswald Obiki, qui veut désormais qu'il y ait des championnats nationaux en thème scolaire. L'édition passée s'est achevée le 30 juillet, c'était à Grand Popo. Et chez les hommes, c'est avant coup la commune de Maman Claudine qui a remporté le trophée. Et chez les dames, c'était Basila. C'est pour vous dire qu'on a vu plusieurs jeunes, c'est issu des talents qui n'ont pas échappé au viseur de certains entraîneurs des catégories d'âge. Et surtout, après cela, il faut pérenniser cette action. Il faut la pérenniser et surtout également, il faut faire le suivi de ceux qui ont tapé dans le viseur. Ce n'est que comme ça qu'ils vont grimper de catégorie en catégorie pour nous éviter après d'avoir des joueurs en CFA 2, en CFA 3, conneries, machin et tout, et peut-être une belle équipe olympique qui pourrait nous ramener une médaille. Et je trouve la transition parfaite pour parler des Jeux olympiques et parler de notre sœur Noélie Arigo qui a fait quand même un effort de dingue. Mais après, quand vous êtes blessé, ne forcez pas. Moi, je trouve qu'elle aurait pu ne pas continuer, ne pas forcer. On sait qu'elle a envie d'accrocher une médaille pour le Bénin, de nous rendre fiers, mais pas au détriment de sa carrière. Non, je suis contre. Noélie, nous t'aimons très fort.
Nous t'aimons énormément, mais ne sacrifie pas ta carrière. Quand tu es blessé, c'est que tu te reposes. Hein, Tata Noé, mais on t'aime très fort. C'est ça, le cœur. Le cœur. C'est sur toute cette panoplie d'événements qui vont s'enchaîner d'ici là. Blaze en concert le 18 décembre, le jeune Bobouet et plein d'autres artistes qui veulent également emboîter les pas. Tout ça, c'est bien pour le monde du divertissement, le monde de l'événementiel au Bénin. Et parlons du monde du divertissement et de l'événementiel au Bénin. Une décision gouvernementale est sortie et veut que désormais, nous, animateurs, présentateurs live ou de scène, nous n'appelions plus le nom des autorités. Donc, son Excellence, Monsieur le Ministre, vous ne nous honoriez pas votre présence. Et pas, c'est fini ça. Odo, c'est fini. Si tu vas encore sur un événement, encore que toi tu es souvent torse nu, hein, et tu appelles le nom d'une autorité, et là, sanglant, quoi. Et je savais quand même, nos chers collègues locuteurs en langue qui adorent cela, c'est fini. Ok, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, point final. Ce ne sera pas la fin ici parce qu'il faut quand même saluer son Excellence Atta Yahweh, même si c'est son job, il faut le reconnaître. Il y a un nouveau carrefour là qui est fait au niveau de, un peu avant, comment il s'appelle l'endroit? C'est Kandji. On appelle ça le carrefour clean. Pour ceux qui quittent Cotonou pour Porto-Novo. En un laps de temps, en un temps record, ce carrefour a été fait. Il faut quand même saluer l'évolution des choses et quand même inviter à ce qu'un regard soit de plus en plus jeté sur la culture. Parce que la culture est pourvoyeuse de développement. Avec la culture, on peut faire énormément de choses comme au niveau du sport. Et c'est avec cela que je suis obligé de vous dire que finalement, je suis arrivé au moment, à l'extrémité où je dois vous dire que, et quoi? À la prochaine.